Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram, vous pouvez le rejoindre via le lien en description de cette vidéo. Il s'agit de la Française de l'énergie. C'est une entreprise qui a été cotée assez récemment, depuis 2016. On voit que le cours finalement, on est sur à peu près le niveau de cours d'introduction. Alors, on va regarder ce qui se passe en termes de chiffre d'affaires. On voit que en médiane on est sur 30%, c'est très élevé. L'année 2022 était particulière pour l'énergie vu qu'il y a une forte inflation énergétique. Par contre, ça c'est moins bon. 2024, moins 20% de croissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est à cause d'un prix régulé de l'énergie? Est-ce que c'est une décision gouvernementale sur l'énergie? Ou est-ce que c'est une forte perte de part de marché, un désinvestissement? Ça, vous devez le regarder dans les rapports financiers. C'est important de le clarifier. Est-ce que les taux de marge sont importants pour cette entreprise? Taux de marge brut 76%. Donc, avantage concurrentiel. Il doit y avoir un monopole de distribution de l'énergie. Je pense que c'est la distribution de l'énergie et pas la production, mais ça c'est à vous de regarder l'activité. On voit que ça veut dire qu'il y a un avantage concurrentiel sur l'entreprise et qu'elle va pouvoir avoir du pricing power, comme on a pu le voir sur l'évolution du chiffre d'affaires, qui a fortement augmenté en 2022. Et donc l'entreprise a pu augmenter ses prix facilement. Taux de marge d'EBITDA excellent, 54, contre une médiane de 30, donc c'est en forte augmentation. L'entreprise est efficiente opérationnellement, taux de marge net à 30% contre une médiane à 10%, efficience aussi financière, ça c'est tout bon. On est sur une entreprise qui a une gestion qualitative, donc elle va potentiellement avoir des multiples élevés. On va continuer l'analyse avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Donc si on prend sur toute la période, depuis l'introduction en bourse, il n'y a pas de free cash flow. Mais c'est une entreprise qui, à mon avis, était pas rentable au moment de l'introduction en bourse et chemine progressivement, petit à petit, vers la rentabilité. On zoome sur 5 ans et on voit que là, hop, on passe en positif sur les free cash flow en cumulé. Donc, on va commencer à toucher les fruits des dépenses en capital en termes de cash flow opérationnel et de free cash flow. Ça, c'est plutôt bon. Donc, pour l'instant, pour être conservateur, s'il n'y a pas de dette, on va valoriser l'entreprise avec des free cash flow, mais on peut avoir espoir que en fait on réussisse à recoller sur les bénéfices nets et que ça soit équivalent. Donc plutôt encourageant ce qu'on voit ici. On va regarder tout de suite la rentabilité opérationnelle de l'entreprise. Là, donc si on se mettait sur 10 ans, on voit que la médiane c'est 2%, c'est faible, mais comme je vous l'ai dit, on a progressivement franchi dépassé le point mort et on commence à être rentable. Donc si on zoome sur 5 ans, la médiane, on est sur la médiane de 5 ans, 6,53. 6,5, donc ça c'est assez bon en termes de, ça veut dire qu'on pourra assurer, autofinancer de la croissance à hauteur de 6,5%. Là l'entreprise croît plus vite que ça, donc à mon avis elle a recours à la dette pour pouvoir croître, mais c'est plutôt bon signe. Il faut toujours regarder le coût moyen pondéré du capital qui n'est pas disponible sur Coifin, mais à mon avis il est inférieur à ce ROIC, ce qui est encourageant. Alors, est-ce que l'entreprise est endettée? On voit qu'elle a 33 millions de dettes nettes, ce qui représente un peu moins de 2 fois les EBITDA, quand même plus de 7 fois les free cash flow. Ce sont des niveaux raisonnables d'endettement, c'est pas inquiétant. On peut regarder si l'entreprise est... qu'est-ce qu'elle dit par rapport à la dette? Est-ce qu'elle veut le stabiliser à ce niveau-là, ou est-ce qu'elle veut la faire décroître? Ça dépend de la politique d'allocation du capital du management, mais ce qu'on voit ici, c'est un bilan qui est correct. On va tout de suite regarder si l'entreprise reverse du cash aux actionnaires. On voit qu'ici, il n'y a pas de dividendes qui sont versés. On est sur typiquement une entreprise de croissance. Malgré tout, c'est pas un secteur de croissance, mais l'entreprise croît dans un secteur qui est mature, donc ça veut dire qu'elle doit prendre des parts de marché à des acteurs en place. Est-ce qu'il y a de la dilution? En revanche, on voit que il y a un peu de dilution. Alors on va se mettre sur l'ensemble de la période. On voit qu'il y a eu un peu de dilution depuis la cotation en bourse. Ça c'est moins bon. Il faut comprendre d'où vient cette dilution. Est-ce que c'est l'actionnariat salarié? Est-ce que c'est des plans d'action gratuites, etc. Mais l'entreprise dilue un peu ses actionnaires et peut-être qu'elle devrait neutraliser cette dilution en fonction de la valorisation. Oui, là donc l'entreprise est faiblement valorisée depuis l'introduction en bourse. Maintenant c'est particulier. Quand on fait les introductions en bourse, les multiples sont souvent très 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 élevés parce que le but c'est d'enjoliver au maximum le dossier pour que les fonds qui sortent, qui sont souvent des fonds de private equity ou alors les fondateurs, pour qu'ils aient un peu de liquidité, ils enjolivent le bilan autant que possible, et donc les multiples sont très élevés.
À mon avis, pour être conservateur, on va plutôt se placer sur des multiples 5 ans. Et on voit que la médiane est quand même à 27, ce qui est quand même très très élevé, et qu'actuellement on est sur du 8 en termes de valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc d'une part, ça pourrait mériter des plans de rachat d'actions, d'autre part, ça veut dire qu'il y a une décote. Maintenant, 27, ça me semble quand même pas raisonnable comme valeur. À 3 ans, on est sur 9, il y a toujours une petite décote. Moi je pense que comme il y a un pricing power, il y a l'EBITDA va monter sur cette entreprise sans trop de problème, ça dépend aussi de la croissance de l'économie française, mais il y a quand même une petite décote et une petite marge de sécurité. Conclusion du dossier, la Française de l'énergie, on est sur un secteur qui est quand même mature, qui est quand même régulé, donc il y a un peu des risques qui pèsent sur ce type d'entreprise. Maintenant l'entreprise a une décote en termes de multiples de valeur d'entreprise sur EBITDA, on voit qu'elle est rentable, complètement rentable depuis quelques années. Ça peut être un dossier intéressant à regarder. Maintenant, il faut creuser ça dans les rapports financiers et essayer de comprendre la stratégie du management. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.